roses grises en Chine, l'usine, on délocalise les coûts. On dégringole les banques. Alors, il parle aussi de la politique, des drames de son enfance, le Che ou encore les femmes dans des prisons françaises. Cette fois-ci, Woolsey n'a pas travaillé sur l'album, c'est du pur Souchon, c'est triste, c'est léger, on ne sait pas d'où vient sa peine, mais sa peine nous fait drôlement du bien. C'est beau ce que vous dites ce matin, Merci. Louise. J'en reviens pas. Je suis ému là. Merci, moi, vraiment, là, je suis tant de poésie. pour le coup sur le cul, hein, vraiment. Sa peine nous fait du bien. Bon, Shanghai Direct. Donc après la crispation chez Émilie Tordman sur le Tibet, voici un autre point de friction entre la Chine et l'Europe. Ce sont les droits de l'homme. Bruxelles vient de dénoncer l'exécution d'un chercheur accusé d'espionnage. Oui, il s'appelait Wu Weihan, il avait 59 ans, il était biochimiste. Alors il aurait transmis des informations sur les missiles chinois et sur la santé des leaders chinois. Je vous en avais parlé la semaine dernière, ce qui lui a valu d'être condamné à mort comme espion taïwanais. Alors jusqu'à la semaine dernière, sa fille, de nationalité autrichienne, l'Europe et les États-Unis faisaient pression pour que Pékin révise son procès, mais en vain, il a été exécuté vendredi. Très vite, la ministre des Affaires étrangères autrichienne a parlé d'un affront délibéré de la Chine contre l'Europe. L'Union européenne tout entière a exprimé sa déception, ce qui a provoqué en fait une grosse colère de Pékin hier soir, pour qui cette critique n'est qu'une violente ingérence dans sa souveraineté. Alors c'est le dernier clash en date sur la question des droits de l'homme. En octobre, Pékin avait dénoncé le prix accordé par le Parlement européen à Hu Jia, un dissident chinois en prison. Et surtout, ce clash intervient alors que la Chine a annulé le sommet UE-Chine qui devait se tenir aujourd'hui. Tout ça pour faire pression sur le président de l'Europe, Nicolas Sarkozy, pour qu'il ne rencontre pas le Dalai Lama. Bref, la tension entre Pékin et Bruxelles monte encore d'un cran. Merci, Émilie Tordman en direct de Shanghai. Tout de suite, les marchés financiers avec Antoine Larigauderie.